Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Aline. Bonjour Aline. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. On se retrouve ensemble pour une matinale juste les deux, dans notre semaine de préparation pour le Festival des Jeux de Cannes. On a décidé cette semaine de ne recevoir personne de chez nous en se disant peut-être que comme ça on aura un petit peu moins de chance d'avoir la grippe à Cannes. J'ai peur de la grippe, je crois que je ne l'ai pas eu cette année, j'ai été malade tout le temps l'année dernière, mais en fin d'année, mais je pense pas que c'était la grippe, c'était un peu tôt. Je vous avoue que c'est ma grande peur maintenant qu'on est en fin de préparation du Festival des Jeux de Cannes. Maintenant qu'on a dépensé tout cet argent pour le stand. Tu rentres dans les détails. Nous sommes en live pour faire une petite matinale ensemble. En ce moment, on reposte nos lives, donc depuis septembre, sur notre chaîne secondaire, les replays d'un monde de jeu. Je dis ça parce qu'on a eu un commentaire tout à fait à propos sur la chaîne de replay hier, qui m'a marqué quand même, parce que j'adore avoir les commentaires des gens, les retours et puis les regards. Tu regardes mes cheveux? Non, je te voyais. Non, Martin, tout va bien. Ok, non, parce que je me suis trouvé un peu hirsute ce matin. Je suis un peu hirsute ce matin, c'est pas grave. Non, j'avais aucune intention dans le regard. En te voyant, je me suis dit peut-être tu dis qu'on me prête des intentions que je n'ai pas. Un petit commentaire qui revenait sur le fait que... par contre là, maintenant, je regarde tes cheveux. Ouais. Il y a moins de vidéos sur la chaîne principale d'explications de jeux, ça me manque un peu parce que les matinales, ça me plaît moins, ça m'intéresse pas en fait, aussi simplement que ça. Et c'est vrai, ces derniers temps, on a fait essentiellement des matinales et des contenus. Je suis tout à fait conscient, et c'est pour ça qu'on a deux chaînes, hein. C'est la raison principale. Des fois, les gens nous demandent mais pourquoi vous avez deux chaînes? C'est idiot, il faudrait tout mettre sur la même. Ça n'a pas beaucoup de sens. Il y a un peu moins d'abonnés sur la chaîne secondaire, qui pour moi n'est pas du tout un problème en réalité. Mais justement, il y a beaucoup de personnes, c'est ce que j'explique à chaque fois, et ce commentaire va dans ce sens-là, il y a beaucoup de personnes pour qui ça n'est pas intéressant, les discussions, ce qu'ils veulent, eux, dans cette consommation du jeu de société, ce partage, le terme consommation n'est pas forcément adéquat, parce qu'il y a aussi le plaisir simplement de passer des bons moments ensemble. Ce sont des parties, des présentations de jeux, et les formats montés qui ils vont directement à l'essentiel. J'ai très envie de reprendre, on en parle juste après. J'ai fait une petite rubrique l'après-Cannes. J'ai très envie évidemment de remettre plus de vidéos sur cette chaîne principale parce que c'est aussi ce qui donne du sens à tout ce que l'on fait et ça valide complètement, ça me permet de vous l'expliquer, vous qui regardez l'émission ce matin, la nécessité d'avoir deux chaînes qui sont bien séparées. Malgré tout, avec les vignettes, il y a des gens qui ne savent pas trop sur quelle chaîne ils sont en réalité, donc ils ont l'impression que la ligne éditoriale a changé, c'est pas le cas du tout. Simplement là, sur la période de préparation de Cannes, il y a eu moins de vidéos de parties. On a continué à faire les matinales, mais il y a eu moins de vidéos de parties. On peut pondérer ça quand même comme sentiment, je veux dire. On ne peut pas pondérer l'impression que la personne a eue, ça c'est sûr. Mais le sentiment que ça nous procure à nous, on peut le pondérer parce qu'on a eu aussi des messages qui disent « Ah, la matinale du lundi, je l'aime beaucoup. Oui, » ou « Grâce à vous, j'ai lu cette BD. » ou « Grâce à vous, j'ai lu ce livre. » ou « C'est cool que vous ayez aimé le livre que j'ai conseillé. » Enfin bref, c'est des fois des sentiments qui s'équilibrent. Ouais, Muxim, qui est représentant ce matin, qui nous a dit ça faisait un moment que je n'étais pas connecté, nous dit lui il préfère les discussions. Moi je suis entre les deux en réalité, je ne sais pas trop ce que je préfère. J'aime beaucoup les discussions parce que je suis quelqu'un qui travaille chez lui et qui peut lancer peut-être de temps en temps des vidéos pour pouvoir passer un moment avec d'autres, écrire des blagues quand on discute, ce que vous faites aussi sur le chat. Tout cet aspect-là me plaît dans cet angle-là. Mais par contre sur la consommation des jeux de société, sur le partage et la découverte de nouveaux jeux, j'essaye de faire une chaîne principale, notre chaîne dans laquelle on joue aux jeux de société, qui soit la plus divertissante, la plus agréable et qui amène du bonheur tout simplement à ceux qui la regardent. Et c'est deux choses qui sont très différentes. La vraie question qu'on se pose nous en tant que créateurs, c'est est-ce qu'on peut mener ces deux carrières d'une certaine manière en parallèle, le côté des discussions d'un côté, le côté vidéo montée de l'autre. Il y a je me compare pas du tout à McFly et Carlito, mais par exemple, ces youtubeurs qui font une chaîne très divertissante dans laquelle ils ont des vidéos hyper montées, travaillées, ont aussi à côté, je crois qu'il y en a un des deux qui fait une chaîne Twitch où c'est juste tu discutes avec les gens, mais je sais pas s'il le reposte sur YouTube, j'en sais rien, mais là, ça n'a vraiment rien à voir du tout les deux chaînes. Et moi jamais je regarde sa chaîne Twitch, je m'en fiche complètement de ce qu'il fait, j'ai aucune idée de ce qu'il fait. Mais de temps en temps on lance les vidéos de la chaîne principale. Je pense que là aussi c'est une question d'équilibrage de travail, de ressenti dans notre semaine. Nous, ça nous fait du bien de faire les deux. C'est deux choses complètement différentes. Oui. Elles s'équilibrent, elles nous apportent du plaisir de manière différente l'une comme l'autre. Il y a de la légèreté dans ces formats de matinale,
il y a beaucoup de travail et j'ai envie que ça soit nickel dans les formats de la chaîne principale, à tel point d'ailleurs que je me pose des questions par rapport au format qu'on tourne avec Pénélope. On n'a pas du tout l'intention de changer de chaîne, mais ce format-là, c'est aussi un format qui est en live avec le rythme du live. On le diffuse sur la chaîne principale. De temps en temps, je me demande, est-ce que c'est justifié ou est-ce que c'est pas justifié, ça devrait être sur la chaîne de replay. Je me pose la question, comme c'est le format qui fait le plus de vues, on ne change pas de support, mais il y a une vraie question. Est-ce que vraiment c'est logique de faire comme ça, ou il y a Squeezie aussi qui fait ça. Là il a diffusé très peu de vidéos. De temps en temps, regarde les vidéos de Squeezie qui sont très chouettes, notamment son jeu de l'imposteur. Vraiment, là, il y a un niveau de... aucun rapport avec nous. Partage parent-enfant. Ouais, ils ont un niveau de réalisation et d'intérêt qui sont super. Nous, on regarde ça avec plaisir. J'ai jamais été voir ce qu'ils faisaient sur Twitch. Mais là, ces derniers temps, il a diffusé très peu de vidéos sur sa chaîne principale. J'ai l'impression, on l'a peu vu, mais si ça se trouve, il est très présent sur Twitch. Il fait énormément de contenu. C'est possible. C'est pour des youtubeurs de ce niveau-là, la différence, elle est très bien perçue. Pour des youtubeurs et des gens de notre niveau beaucoup plus bas, là c'est moins perçu, on mélange un peu les deux, on ne voit pas trop la différence, mais c'est pour expliquer qu'on essaye de faire des choses qui sont très différentes quand même sur les deux supports, et on est ravis de pouvoir réaliser ces vidéos. On a ouvert en réalité le Twitch à pas mal de monde qui interviennent. Hier c'était les Actus Ludiques, c'était vraiment super, ça marche bien, on sait que vous l'appréciez. Mais c'est vrai qu'on a envie, on sait, parce qu'on a beaucoup de messages d'amour que vous nous envoyez, c'est vraiment, ça nous touche beaucoup et ça nous permet de continuer tout ça sans avoir la moindre inquiétude et la moindre hésitation sur le contenu que l'on fait. On a envie de bien montrer que c'est différent. Je me demande à chaque fois, est-ce que je dois faire une intro pour dire attention, il y a une chaîne principale, c'est un truc un peu répétitif au début d'une minute, j'en sais rien, je suis pas sûr, mais bon, c'est important de montrer que c'est pas la même chose. On reprend le cours de nos activités en vous parlant du premier sujet d'aujourd'hui, c'est les préparations du Festival des Jeux de Cannes. On avance un petit peu, on parle de l'après-Cannes juste après. On a pas mal de choses qui sont prévues sur la suite aussi, on commence à y réfléchir, on a terminé les achats de tout ce qu'on voulait faire. J'ai fait le bilan là ce matin de ce qui nous restait sur le compte en banque. Martin, il a dépensé sans compter. Plus rien du tout. On ne dira pas que c'est moi la dépensière du couple, parce que alors là, vraiment, ça dépense. Ça me dérange pas du tout, cet aspect-là. On n'est pas ni l'un ni l'autre très attachés à l'argent de manière générale. Et puis, il y a des moments dans l'année où on a envie d'avoir le matériel qui est utile. Je vous avoue qu'il nous manque une caméra, que ça me pose un petit peu, pour le confort, parce qu'on arrive à faire tout ce qu'on veut, mais pour le confort, il me manquerait une caméra dans l'absolu, et j'aurais adoré pouvoir l'acheter pour ce Cannes, mais ça sera pour plus tard. Voilà, pour ce Cannes ou pour les Sabliers d'Or qui auront lieu juste après, ça m'aurait bien plu, pour les deux studios, avoir deux studios qui puissent tourner en permanence sans qu'on déplace les caméras, ce qui est quand même pénible, et on voudrait faire des vidéos dans les deux studios là pour les Sabliers d'Or. Oui, c'est vrai. Donc on a un souci de ne pas avoir suffisamment de matos professionnel. C'est pas grave, on continuera avec notre matos amateur sur certains aspects, comme cette vidéo ici qui est pas très solide et très costaud et qui tient pas la journée, mais bon, qui tient 1 heure maximum. Ça, on n'a pas pu le faire. Par contre, on a fait quelques achats nécessaires pour Cannes. Alors, on a acheté plein de trucs. On a acheté les bâches, on a acheté, j'espère qu'elles ne seront pas recalées, nos bâches. On a acheté parce qu'elles sont inifugées, notées, tout ça, mais il faut avoir les bons certificats et tout. Et on m'a raconté tellement d'histoires que ça me fait peur pour le Festival des Jeux de Cannes. On croise les doigts. J'espère que j'ai les bons certificats qui correspondront et que vous ne retrouverez pas un stand tout triste sans bâche. B1, moi j'ai pas des B1. Je croyais que c'était M1, Rachel. Ouais, moi j'étais sur du M1. Bon, on verra bien, si ça se trouve il n'y aura pas de bâche. Mais on a bien investi dedans, on a bien dépensé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a acheté d'autre ? J'ai acheté un objectif qui me manquait pour une des caméras qu'on a. J'avais pas l'objectif pour filmer de manière trop zoomée. N'hésitez pas à tirer, me dit Goldust, merci beaucoup. On a fait des tirés à part. Alors ça, on a rajouté quand même, on hésitait à vendre sur place parce qu'on avait peur de ne pas réussir à tout gérer, et c'est quand même de l'organisation et tout ça. Donc ça sera relativement léger, notre organisation de Cannes, sur la vente, sur le stand de bricole. Ça sera relativement léger, mais on s'est dit, allez, on le fait quand même. On achète 2-3 trucs, donc... On a demandé à un imprimeur sur Besançon de nous faire des tirés à part. Ça coûte très cher en fait. Parce que c'est un magnifique imprimeur d'art qu'on est allé voir. On ne sait pas ce que ça va donner. On n'est pas allé voir un site d'impression en ligne où les tirages sont sur du papier standard avec pas une qualité d'encre qui dure dans le temps. Nous, on est allé voir le top du top de l'imprimeur quand même, faut le dire. On verra. Alors, une feuille à imprimer, ça coûte 12 €.
Donc là, je suis en train de fixer le prix de ce que je vais vendre. C'est fou, hein, mais c'est normal. Moi, j'avais une imprimante comme ça qui me permettait, j'ai essayé de la faire remarcher, mais elle n'a pas marché depuis 4 ans et je pense que les bus sont complètement encrassés. Donc je n'arrive pas à le faire. Mais moi, quand j'ai imprimé chez moi, j'en avais pour 5-6 euros la feuille aussi. Donc oui, clairement, c'est la même chose, je pense, pour eux, mais ils se font une marge, c'est logique. Donc une feuille imprimée, ça fait sur les impressions d'art. Ça coûte ce prix-là. Donc à vendre, on aura les tirets à part, on aura des pins. Les pins, on n'a pas encore réfléchi à un prix potentiel, mais ça c'est de la bricole. C'est pas du tout le même budget de fabrication que les tirets à part. Et on a fait des cartes postales aussi super pas chères. Celles qu'on glissera avec les pins, je pense. On fera un lot, un pack commun, et là-dessus Là, vous pourrez en récupérer. Oui, peut-être qu'on fera pas la même impression. le prix à la demande pour ceux qui veulent. Ouais. J'en sais rien. Si on met que les deux, ça peut partir pour 5 euros, on s'en fiche un peu. Ça n'a pas le même impact, mais si on peut récupérer un petit peu, c'est bien quand même. Notre numéro de stand, c'est le 04, enfin c'est l'allée 4, stand 3, 0403. Et pour répondre à Palmier Bisserie, moi aussi les cadres, je suis allée voir chez Action, mais comme je te dis, le format, il est un format pas standard. Non, mais les cadres, on va pas... Ah, pour nous-mêmes, tu veux dire ? Oui. Parce qu'on va mettre des cadres sur ce qu'on vend là-bas. Non. Ce qu'on n'a pas fait, c'est les mugs. On avait réfléchi à faire des mugs à l'image, à l'effigie de ceux des habitués du chalet, c'est-à-dire Ludovic Maublanc, il était d'accord, Pénélope, nous, peut-être 1 ou 2 personnes, et on s'est dit, ça va être galère à amener à Cannes, ça va être avoir plein de mugs comme ça. Est-ce que vraiment on a envie de ça ? Mais surtout... On était convaincus, hyper convaincus, puis à un moment, je me suis dit... c'est le mug Rachel, moi, qui m'a convaincue. Ah ouais. Rachel, je t'embrasse, tu sais de quoi je parle, mais c'est-à-dire que quand on a commandé les mugs pour Rachel, il y en a un des deux qui est arrivé cassé. Et je me dis, si on commande et que la moitié arrive cassée, ou si on se déplace et qu'on en casse, c'est pas pratique. Ça prend une place en plus. On va avoir des caisses de mugs et tout ça. Je me suis dit, c'est une super idée. Mais en vrai, on ne sait pas encore comment on va faire la vente. De toute façon, on sera là de temps en temps. De temps en temps, ça sera moins accessible parce qu'il n'y aura personne derrière. Je pense qu'on va mettre une petite affiche. Si on est là, n'hésitez pas à nous demander des trucs. Si on n'est pas là, voilà. Si on est en live, ne venez pas nous déranger pour acheter des choses. Ça sera plus compliqué. On va voir. On sera pas mal nombreux en réalité sur le stand. Donc je pense qu'il y aura toujours plus ou moins quelqu'un de disponible. Mais par contre, moi, je ne serai pas toujours là pour signer des choses ou pour faire des dédicaces. Ça sera plus compliqué. Le stand, c'est 0403, je répète, pour ceux qui ne l'avaient pas noté. En termes d'abonnement, lequel est le mieux pour vous si je m'abonne ? Twitch ou Tipeee ? 1000 fois Tipeee. Twitch, la moitié s'en va à Amazon. Est-ce que c'est ce qu'on veut ? Donc je refuse pas les abonnements Twitch et on les remercie tout le temps parce que c'est chouette en fait. C'est difficile de dire aux gens ne vous abonnez pas ici. Mais par contre, évidemment, on met en avant davantage Tipeee, nous. Mais merci quand même à Retourne Bleu qui a renouvelé son abonnement. Après, le dernier truc que j'ai pas dit, c'est on aura des publicités qui vont tourner pendant le Festival des Jeux de Cannes sur notre chaîne. On a averti les éditeurs qu'on pouvait en prendre, et merci beaucoup à ceux qui en ont pris. Là, on est en train de les caler, on est en train d'organiser la diffusion, tout ça, comment ça va se passer. Il y a encore temps pour ces éditeurs qui ont envie de nous soutenir, parce que c'est en vrai la seule rentrée d'argent de tout le Festival des Jeux de Cannes. C'est le seul truc, il y aura peut-être un petit peu de vente, mais en vrai, entre les dépenses qu'on a fait et les ventes, ça ne compensera absolument jamais. Sur les publicités, s'il y a des éditeurs qui ont envie de prendre des publicités pour soutenir cet événement, on sera en live pendant 5 jours. C'est les derniers moments là pour pouvoir le prendre. Il va y en avoir un paquet. Hein. Oui, entre chaque venue d'éditeurs, il y aura beaucoup de monde qui seront en live. Je ne sais plus que le nombre de milliers de personnes qui avaient regardé l'émission l'année dernière, mais c'était assez important. 20 000, non, je me souviens plus. Énorme, c'était énorme l'année dernière. En live, hein, donc, et puis encore plus en replay. Ça avait très bien marché. Donc n'hésitez pas. Si vous avez envie de nous permettre aussi de tenir cet espace-là qui est gratuit, qui est pour beaucoup d'éditeurs, c'est le seul espace de communication gratuit, accessible, qui est disponible sur le Festival des Jeux. Donc, on a demandé un petit peu, je redemande un peu plus. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un dernier post sur les réseaux sociaux pour dire qu'il y a cette possibilité-là. Mais... ça, c'est disponible, c'est possible, et il y a beaucoup d'éditeurs qui ont des teasers en réalité qui parfois ne savent pas trop où les diffuser, les diffusent sur les réseaux sociaux. Ça marche sur les réseaux sociaux, je pense que ça marche encore mieux quand on s'adresse à un public spécifique.
Alors, l'après-Cannes, on en dit 2 mots. J'ai vu qu'on allait vite, mais en fait, on a plein de choses à raconter. C'est chouette, ça nous fait plaisir de revenir sur tout ce qu'on organise. L'après-Cannes, déjà, on aura d'autres événements. On va le passer assez rapidement dessus. Hein. On a les Sabliers d'Or qui auront lieu. La sélection est quasi bouclée. Je voudrais lire une dernière règle pour vérifier un peu si tous les jeux sont pertinents pour moi. C'est quasi bouclé et on va envoyer aux éditeurs là en fin de semaine. Ceux qui sont sélectionnés, les informations et... aux 3 fois plus d'éditeurs qui ne sont pas sélectionnés. Je leur passerai un coup de fil. Ouais. Il y a ça qu'il faut faire. Ça y est, cette on semaine, se prépare. Rachel, on répondra. Ouais, ça. En fin de semaine, on donne les annonces pour tous les sélections des Sabliers d'Or. Ça a été un sacré casse-tête On fera effectivement des annonces à Cannes, des annonces pour le public, savoir qui est sélectionné ou pas pour les Sabliers d'Or, avec des petites surprises pendant les annonces. Ouais, alors pendant Cannes, oui. Rachel qui hésite entre aller à Ludinor ou au chalet pendant les Sabliers d'Or. Ensuite, donc il faut que je finisse de regarder toutes les informations qui nous sont parvenues sur ces jeux-là. J'ai plus grand-chose à voir. Et ensuite, on a la reprise de la chaîne principale, où à 100%, on réfléchit beaucoup à la chaîne principale là tout de suite, parce qu'il y a eu beaucoup moins de vidéos sur cette chaîne-là ces derniers temps. Et il y en a plein qui arrivent déjà, parce qu'il y a pas mal de sorties en mars. Donc ça va être assez chargé le mois de mars là-dessus. On va développer la boutique en ligne, tout ça c'est pour l'après-Cannes. Et puis on a d'autres événements, là il faudra qu'on se penche sur Toulouse, qui aura lieu en mai, sur lequel on a déjà réservé notre week-end. Il faut qu'on commence à regarder hébergement, trajet, tout ça, savoir ce qu'on va faire là-bas, parce que je n'ai absolument pas réfléchi dans le fil de l'organisation de Cannes, mais je n'ai pas réfléchi aux événements qui auront lieu juste après, mais Toulouse c'est la prochaine sortie d'un monde de jeu. Tout est possible. Est-ce qu'on y va les mains dans les poches Et on a des bâches. Alors oui, non, mais j'ai pas réservé de stand. Mais par contre, est-ce qu'on va les mains dans les poches? Est-ce qu'on essaie d'organiser quelque chose? Est-ce qu'on fait quelque chose sur place? On sera combien à Toulouse? Pour l'instant, on est 2. C'est déjà pas mal. Oui. On sera juste Aline et moi pour l'instant. Mais on va voir comment on s'organise. La vraie question, c'est surtout qu'est-ce qu'on fait sur place? Ça, c'est la vraie réflexion. Est-ce qu'on vous donne rendez-vous? Est-ce qu'on distribue des trucs, des pins, des tirés à part, ce genre de choses? Ou est-ce qu'on couvre le festival de Toulouse? Et c'est déjà pas mal, parce que ça, on ne le fait pas toujours. En réalité, réussir à couvrir, se passer nous aussi de stand en stand, ça peut être très très chouette en soi, tout est possible. On en parle à Cannes avec plaisir, Steve. N'hésite pas à passer sur le stand et à nous faire des coucous, on sera ravis de pouvoir discuter. Mélodie connaît quelques restos sur Toulouse. Nous aussi. Et... on oublie un truc, on oublie les semaines au chalet de Board Game Campus au chalet. Et ça, c'est avant Toulouse, c'est en avril, et il y a déjà des inscrits. Donc, si jamais vous avez loupé l'info, que vous avez un jeu dans vos cartons, que vous êtes un auteur de jeu qui a envie mais qui n'ose pas, si vous êtes un auteur qui ose mais qui a envie d'un petit peu de conseils, si vous voulez confronter votre jeu à d'autres joueurs, si vous voulez faire des tests, des améliorations, si vous voulez discuter de votre passion du jeu, il y a des semaines qui sont consacrées à ça, qui auront lieu au chalet, qui sont organisées conjointement par un monde de jeu et Board Game Campus. Il y a toutes les infos sur notre site, sur notre chaîne, sur le site de Board Game Campus. Et il reste de la place, mais ça commence bien à se remplir. On a fait le tour. On en a, On parle des arrivages, des jeux qui viennent d'arriver au chalet et auxquels nous allons jouer, parce que là, après Cannes, qu'est-ce qu'on va jouer à plein de jeux? On a reçu Présage, on en a parlé la semaine dernière, on a reçu la petite boîte de Présage. On va pouvoir continuer à se tirer des cartes et à deviner l'avenir d'événements marquants. Et puis accessoirement jouer au jeu. C'est bien aussi. Cliché criminel. Ah, chouette. Ça, c'était dans le colis BlackRock. C'est Blue Cocker, ça y est, leur jeu arrive. On est content. On l'a attendu avec tellement d'impatience, ce jeu-là. Vrai. On y a déjà joué, mais on y a joué, c'était un proto. Ça y est, il arrive enfin, ce jeu sur lequel Vianney a beaucoup travaillé avec Blue Cocker pendant des années, je pense qu'on peut le dire maintenant, ça doit faire bien 2 ans qu'il est dessus, c'est vrai. Et il arrive en boutique, on aura l'occasion d'en reparler. Je suis perdu, là, on a Vianney de Blue Cocker, du coup, pas Vianney d'entre joueurs. Je précise, parce que des Vianney dans le monde du jeu, il y en a ni le chanteur. C'est pas le chanteur, là, les gens, ils se posaient pas trop la question pour le chanteur, je pense. Il faut préciser tous les Vianney qui ne sont pas eux. Ensuite, les nouveaux empereurs One Piece. Alors là, je vous pose une question parce que j'ai essayé de suivre et je suis perdu. J'ai essayé de suivre, c'est très compliqué sur les jeux de cartes à collectionner de savoir où on en est précisément. Comme je suis moins intéressé par le thème de ce jeu-là, je me suis pas renseigné en amont. Là, je vois qu'il y a un display qui arrive ici au chalet et
Je ne sais pas si c'est le premier ou si ce jeu était déjà disponible en boutique. J'ai besoin de vous pour me renseigner là-dessus, parce que quand je tape sur Internet, j'ai des milliers de références, je n'arrive plus à me retrouver. Ah, c'est ça, la version française ne commence pas à la première extension. Ça veut dire que là, c'est le premier qui sort en français. Mais il y en a déjà eu avant. Ah, bah voilà. C'est pour ça que je comprenais rien. Je me disais, mais c'est quoi? C'est une grande annonce? C'est une sortie? C'est un événement particulier? Je voyais plein de références. C'est la sortie française, c'est bien ça. Et je travaille dans le monde du jeu et dans l'information, hein, donc je suis censé être au courant de tout. Et ben, j'ai pas réussi à me dépatouiller comme je recherche, tu vois, sur les sites derrière, qu'est-ce que c'est exactement pour pouvoir en parler. J'ai pas réussi, moi, à me dépatouiller dans les informations. C'est logique, ça s'adresse à un public un peu niche, mais malgré tout, c'est là qu'on voit qu'on manque, même dans notre milieu spécialisé, de vulgarisation pour bien nous expliquer. Vous êtes plus au courant que moi là-dessus. Évidemment, j'ai eu moins de mal sur Altered à être au courant de ce dont il s'agissait. C'est déjà en rupture de stock en 15 jours. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup d'amateurs de One Piece, il était très attendu aussi. Donc Altered, ça c'est la deuxième boîte, on l'a reçu également à display, c'est cool, parce que comme on y joue, mais on va jouer aussi à One Piece pour le découvrir. Rivals, c'est comme ça qu'on le prononce ou pas? Rivals. Ouais, donc c'est un jeu qu'on a reçu. Merci beaucoup à l'éditeur Unkind Games. Voilà, cherchez le nom de l'éditeur, mais je ne sais pas le prononcer. Unkind, oui c'est ça. C'est marqué en petit derrière, là on a juste le logo en mais gros comme sur en la fait boîte. on a échangé, avec eux, donc c'est plus facile de... On a échangé avec les gens et le nom de l'éditeur, je ne l'ai pas encore beaucoup prononcé, il va falloir s'habituer à le prononcer. Et c'est un chouette jeu qui donne vraiment envie, le matériel est super chouette, deck building et battle royale. Je me suis intéressé un petit peu à ce jeu, j'ai vraiment hâte de me lancer dans une partie, de le découvrir et de vous le faire découvrir, parce que ces derniers temps, on est peu revenu sur les parties qu'on faisait de jeux hors ligne, et ça fait partie des choses qu'on va beaucoup faire après Cannes. On travaille vraiment beaucoup dessus, on travaille dans la tête pour l'instant parce qu'on n'est pas sur le papier, mais sur les formats qu'on fera juste après Cannes, de partage, de parties, d'après-midi-jeux, de ce genre de choses, avec des retours dessus. Il est urgent qu'on refasse ça, parce que c'est le cœur de ce que l'on fait habituellement, et là ça fait longtemps qu'on ne peut pas le faire entre les différents événements que l'on couvre. Mime Master, c'est le nouveau jeu de l'éditeur de Haut les Mains, donc Haut les Mains Games, qui avait fait Mind Me, qui avait fait toute la gamme Haut les Mains. Et ici, il va falloir mimer et faire découvrir quelque chose, mais c'est pas nous qui mimons. On n'y avait pas joué quand il était venu. Si on donne des indications aux autres pour qu'ils fassent, seul ou en groupe, un mime. Et c'est ça qui est drôle, parce qu'on va leur faire mimer des choses. Eux ne savent pas ce qu'ils font. On leur donne toutes les indications. On en fait des marionnettes qui réagissent à nos mots. C'est rigolo, j'avais bien aimé, j'ai hâte d'y rejouer. C'était sympa. Par contre, on est sur un jeu qui joue plutôt en groupe, en soirée, qu'à deux. Hein. Ouais. Bon. Et Natsué nous dit un cadeau One Piece à 139€, Good Games. Ben oui, alors après pour l'éditeur, ça coûte clairement pas 139€. Hein. Ça, nous, c'est le rapport qu'on a à l'argent qui est lié au prix que ça coûte en boutique. À l'argent. Il y a une vraie culbute sur les jeux de cartes à collectionner, heureusement, parce que l'investissement pour créer des jeux de cartes à collectionner est absolument énorme. Ça demande des équipes qui n'ont rien à voir avec celles qui font des jeux de cartes, des jeux de société de manière générale. Donc le coût d'investissement est gigantesque. Mais par contre, le coût de production est bien moindre. Je ne sais pas quel est le taux de conversion sur des jeux comme ça, mais peut-être que ça leur coûte 20 balles, ou je ne sais rien, je ne sais pas trop. Mais pour envoyer effectivement à la presse, ils peuvent le faire. Mythic Arena. Donc ça, c'est un petit jeu qui est publié par Greux Games, c'est signé Jonathan Favre-Godal et Corentin Lebras. C'est illustré par Simon Caruso, ça fait 4 bonnes raisons d'y jouer. Et Zeus affronte Odin dans ce jeu. Ouais. Zeus ou Odin, c'est un jeu pour 2 joueurs en 15 minutes. Ouais, on va se... Voilà, pareil. Zeus, mais il faut qu'on fasse... J'adorais, moi, les formats dans lesquels on jouait à un jeu et en 5 minutes, on vous expliquait ce dont il s'agissait, pourquoi l'acheter, à qui ça va plaire. J'adorais ces formats-là, ils me manquent incroyablement. C'est là que des fois, on est pris dans un... Et c'est là qu'on voit le manque de Sylvain, hein, tout simplement, parce qu'on arrivait à faire beaucoup plus de choses quand on était 3. Maintenant qu'on est 2 sur tous ces formats-là, ouais. Il y a des choses qui sautent. Avec aussi, depuis le départ de Sylvain, une explosion du temps passé à l'administratif, je trouve. Ah oui. Ouais. Parce que les temps veulent ça, je trouve. J'ai l'impression qu'à l'époque, on traitait beaucoup moins de mails, on traitait beaucoup moins de tout ce qui était vraiment du travail de bureau. La marge prix distrib doit être de 30-35%, nous dit
Oggy Bog, oui, mais alors là, il n'y a pas de, Ouais, mais il y a c'est pas pas... de boutique, il y a pas de, quand on envoie à la presse, c'est de la marge prix en boutique, oui, je pense que là, j'en sais rien en fait. Il y a une bonne marge par rapport à du jeu de société, ça c'est certain, mais j'ai aucune idée de la marge prix je m'en fous un peu. Par contre, quand on envoie directement à la presse, il y a plein d'intermédiaires qui n'ont pas plein. En tout cas, il y a les boutiques qui ne sont pas considérées, c'est bien normal, hein, évidemment. Danger, donc, on l'a reçu aussi. On va pouvoir continuer à enchaîner les parties parce qu'on a vu la version prototypale jusqu'à présent. Et on y a déjà bien rejoué quand même. C'est vraiment, ça fait partie des jeux de société. Ça vaut le coup qu'il y ait un exemplaire au chalet en réalité. C'est pas forcément le cas pour tous les types de jeux, mais pour un jeu comme ça, tous les éditeurs qui sont venus depuis, c'est pas très vieux hein, la venue de la boîte de jeu, mais tous ceux qui sont venus depuis ont joué à Danger, ont eu envie de le découvrir, ont entendu parler et ont eu envie de se faire une bonne idée dessus. Et d'ailleurs, c'est chouette aussi pour nous parce que sur ce jeu, il y a de la maîtrise qui est liée au nombre de parties que tu as fait. J'ai l'impression, plus tu joues, mieux tu joues. En tout cas, moi, c'est l'effet que ça m'a fait sur ma propre pratique du jeu. Comment va Sylvain? On nous demande sur le chat. Alors, aux dernières nouvelles, ça allait bien. On l'a vu en décembre, hein, on ne l'a pas revu depuis. Là, je lui ai envoyé un petit message dernièrement en lui disant en lui redemandant s'il venait à Cannes, parce qu'il s'était posé la question de revenir à Cannes. Et il m'a dit non, j'ai pas trop prévu, j'ai pas réfléchi, on en a pas rediscuté, donc non, je viens pas à Cannes cette année. Ça m'a fait bizarre hein, de remplir les noms des personnes qui viennent à Cannes et pour la première fois. D'infos du membre de l'équipe. Ouais, ça me fait un petit peu bizarre. J'aurais préféré qu'il soit avec nous, évidemment. Bon, c'est comme ça, hein. Il y a des pages qui se tournent, mais elles sont jamais tournées définitivement. J'espère qu'il y aura des occasions de nouveau de faire des choses ensemble. Hibashi Fire Up, c'est chez Matago, alors on en avait parlé le coup dernier, j'avais dit que j'avais très envie d'y rejouer, rien dit de plus. On va envoyer un petit message à Auguste. Auguste, je crois que c'est peut-être quelqu'un chez Matago a écouté l'émission, du coup on a reçu directement 2 jours après le jeu. Je suis tellement content parce que moi j'aime beaucoup ce Safranito, hein, j'aime beaucoup Safranito, j'ai toujours ma boîte ici, j'avais pas les nouvelles. C'est vrai, j'avais entendu que tu disais ça, et c'est vrai, c'est ma faute s'il manque des pièces dans Safranito, il manque des choses, parce qu'on l'avait emmené à l'école. Dans ton école et tu as gardé les pièces pour faire des trucs avec. Dans mon bureau, elles sont les as jamais rendues. Non, mais c'est vrai, c'est un oubli. C'était hyper bien, Safranito, et j'avais dans mon tiroir du bureau les pièces, et je suis partie et j'ai oublié de les ramener. Merci beaucoup à Karine qui a fait un type de 10 € là tout de suite. Ah super, merci ça nous aide énormément. Et je regarde si j'en ai pas loupé d'autres avant. Non. Hibashi Fire Up, on l'a au chalet et je suis là vraiment. Tu sais, vraiment, moi j'adorais Safranito, donc c'est vraiment un plaisir d'avoir reçu cette boîte. Et ben voilà, dans ces formats de présentation, j'adorerais rejouer à Safranito, vous montrer comment ça marche. On peut pas faire des vidéos financées par les éditeurs sur chaque jeu, même parce que ça prend du temps, c'est compliqué, ça coûte vraiment cher en fait. Quand on vous sort une vidéo éditeur, le coût de travail est assez important. Un de ces quatre, il faudrait que je refasse le calcul de combien de temps ça prend, mais on a un peu monté le niveau des vidéos dernièrement, on passe plus de temps sur le montage, ce qui fait que on est facilement à 2 jours de travail sur une vidéo en cumulé. Si par hasard vous n'avez pas vu une vidéo montée depuis un moment, sachez que Martin il a changé toute l'intro des vidéos montées. Alors ça paraît un petit changement, mais au final c'était quand même un changement qui, en termes d'habillage et en termes de dynamique de la vidéo, est important. Il y a des petites blagues, on vous laisse un petit moment de backstage au début de chaque vidéo. Et donc c'est pour l'ambiance plus sympa. Ça c'est vraiment travaillé, c'est une volonté. Ça a pris du temps. Mais je trouve ça rend les vidéos beaucoup plus, plus intimes presque, parce qu'on connaît un peu les gens. On participe un petit peu à la petite discussion de pré-enregistrement. Donc si ça vous tente d'aller jeter un œil, vous pourrez nous dire si c'était un investissement temps, habillage qui valait le coup. Il me semble que oui, mais à vous de voir. Oui, bien sûr. Ceci c'est PlayStation, mais ça c'est pas pendant les vidéos montées. C'est les petits moments où Martin rajoute des blagues. Mais ça, c'était pour le Twitch. On rajoute des blagues tout le temps. La vie mérite d'être vécue avec des blagues. On termine avec des petits quiz, parce que tu as reçu les quiz, Aline. Je sais pas, moi personnellement, mais... Des quiz. Disons que on a reçu un colis à Talia qui nous a fait un peu plaisir, parce que c'était des jeux pour lesquels on se demandait à quoi ça ressemblait. Du coup, j'ai pu les ouvrir et les regarder. Donc, je retiens jamais, c'est quiz ou quiz? À chaque fois, je sais qu'il faut que je prononce bien les choses. Non, mais on peut essayer de bien prononcer les choses. Tant pis. Moi, je crois pas trop, tu vois. Tant pis. Il y a des trucs que j'aime pas trop dans les discours, c'est attention, je suis en train de te remonter les bretelles. C'est pas ça. Je fais différemment et du coup. C'est pas ça, mais j'ai l'impression que à peu près
tout notre accent ch'ti a été gommé Quiz. par le temps, et tant mieux, à vrai dire. Mais il y a des moments où ça me fait plaisir de fais-le. me dire que je prononce comme quand j'étais petite. Fais-le, il n'y a aucun problème. Mais moi, j'aime bien aussi progresser de manière générale dans tout ce que je fais. J'ai envie de m'améliorer. Et si on dit quiz, j'aimerais bien retenir que c'est quiz et arrêter de dire quiz. Je retiendrai pas. T'as pas tout montré là, mais bon, Alors, on les voit pas. j'essaye de vous montrer, mais en fait, forcément... C'est là, il y a ces bords-là, tu peux pas. Regarde. Voilà, on en a reçu pas mal. Là, et là, je sens mes abdos se gainer, c'est parfait. Ouais, tu vas pouvoir le reposer. Non, mais attends, je reste à peu près ok, elle une fait son minute. sport. Voilà, ça sera mon sport de la journée. Je sens que ce gainage a été utile. Donc, il y a plein de thèmes. Il y a un thème foot, qu'on ne fera pas du coup. Ah bah, oh Il y a un C'est thème, connaissez-vous vos amis, connaissez-vous votre conjoint, qui est un peu les amours de l'amitié. Une idée de Hello Fun. Alors, je sais pas ce que c'est des Hello Fun, jeux. c'est une maison d'édition qui fait des jeux d'ambiance Ouais. pour des groupes. C'est Atalia qui les Qui les faisait distribue. Je suis ton film, qui pose des questions sur des films, Ouais. comme Mhm. son nom l'indique. How I Met Your Series, qui pose des questions sur les séries, comme son nom l'indique. Alors on chante, je vous passe l'explication, vous avez compris. Ouais. Et celui-ci qui est pour les enfants et qui est une boîte à discussion. Et franchement, celui-là, il est pas trop mal. Il est vraiment bien. Il est pas... Ah, les amis d'Aline. Non, il C'est est pas vrai. trop mal pour un jeu de Franchement, discussion enfant. J'ai trouvé ça... Non, tu sais, les jeux de discussion enfant, des fois, c'est pas... c'est plus sérieux Je que travaille les moins mon enfants gainage, mais eux-mêmes. pour montrer les boîtes, je vais faire comme ça. Hop. Hop, hop, hop. Alors, tu as regardé un petit peu avant, il y a des choses qu'on peut faire là ce matin Oui, on peut répondre à des questions, c'est des quiz. Sur le foot uniquement ou... Ah non. Vas-y, je sais pas, Par je exemple- suis sûr qu'à préparer. Ah, on prend l'exemple du foot tout complètement au hasard. Complètement au hasard, mais regardez, je peux vous mettre ça ici. Vous voyez que c'est par rubrique que c'est rangé. Ouais. Donc il faut rester rangé dans la boîte comme c'est mis. C'est Il y plutôt a bien fait. plusieurs catégories. Ouais. Il y a un petit système de tir au but pour avoir le score, avec évidemment des choses Ah oui, ratées, d'accord, etc. tu as 5 tirs au but Ouais, c'est ça. et tu essayes d'en T'as- valider le plus Et possible. tu as plusieurs types de questions. Alors, Ah, comme c'est trop bien. il y a une vraie règle. Nous, on est en live, on va pas pouvoir faire la vraie règle, mais il y a plusieurs catégories: prolongation, deuxième mi-temps, mi-temps, première mi-temps et échauffement. Et ça va vous faire des choses qui vont vous permettre de répondre à des petites questions sur le sport. À chaque fois, chaque moment du match, il va s'agir de règles différentes avec Alors, une question. des questions pas du même type. Alors, je te demande, et je vous demande aussi, un joueur qui a joué dans la même équipe que Raymond Kopa Oui, t'auras est pas sur les- cette carte. Pierre-Tony Fontaine, mais tu n'auras pas les. Et non, il n'y les a pas réponses les là-dessus. réponses. On veut des trucs où tu puisses vérifier les réponses, parce que là, ça va pas aller. Donc ici, par exemple, on pouvait citer ça. On pouvait citer une équipe qui a remporté la Ligue des champions féminines. Lyon, cette fois. Dans les questions première mi-temps, par exemple, on peut vous demander, et là il y a la réponse, quel joueur du FC Barcelone a marqué l'unique but de la finale, permettant ainsi à son équipe de remporter sa première Ligue des champions lors de la saison 91-92. 91-92, j'en sais rien du tout, moi. Aucune idée. Ça remonte à loin quand même. C'est trouvé par Crotte de Bic. Koeman. C'est Ah ouais. Ronald Koeman Ok. contre l'UC Sampdoria. Il y a d'autres Il n'y a qu'une questions. seule question dessus. Alors sur la carte, il y a 4 questions. Il y a 2 questions de chaque côté. Ok. Donc ça fait quand même un petit paquet de Vas-y, questions. pose-nous des questions de là-dessus, parce qu'on veut que ça, des questions. Attends, je regarde. Voilà, ici par exemple. C'était à la très mi-temps. dur ça. Cite-moi, alors là, il y a toujours plusieurs réponses possibles. Joueur ayant joué dans la même équipe que Samir Nasri. Non, mais il nous faut des questions Questions avec des une seule réponses. réponse, sinon c'est pas rigolo. Très bien, là, c'est des QCM. Vous êtes prêts? Des QCM. Enfin, des QCM, il y a plusieurs possibilités de réponse. Lequel de ces joueurs a marqué lors de la victoire 5-1 de LOSC Lille contre le FC Girondins de Bordeaux en demi-finale de la Coupe de la Ligue? Quoi? Mais c'est fou. Alors, il y a 3 réponses. Soit c'est Clément Chantôme, soit c'est Sofiane Bouffet, soit c'est Brandao. C'était quoi le match? C'est un match qui opposait le LOSC au FC Girondins. Et genre quelle année? On sait pas? Ah non. Ah, Dans la victoire 5-1. ok. Et il n'y en a qu'un seul qui a marqué? On nous dit Brandao, c'est possible. Et je crois qu'il a joué à Lille, effectivement. Après avoir joué à Marseille. Ah, c'est Brandao. Ouais.
Oui, non, mais alors, Alors, il y a Patrice qui dit comment dire, il n'a aucune chance de trouver, mais non, mais surtout, moi je m'y connais bien, je pense, même très bien, et là, bon, waouh, alors, ok, très bien. les questions elles Jusqu'en sont beaucoup trop 2022, simples. Ouais, combien de Coupes du Monde les Pays-Bas ont-ils remporté? 0. C'est ça. Non, mais ça, c'est pas très dur, celle-ci, par contre. Ah, je pense qu'elles ont... Ah, je vous lis une prolongation. Ah oui, alors ça, prolongation. Il y a dans plusieurs boîtes ce genre de système, c'est une sorte de tabou où vous devez faire trouver quelque chose. Ici, il faut trouver Real de Madrid, mais vous ne devez pas prononcer les mots équipe Ronaldo est champion. Ah oui, d'accord. Mais fais-nous jouer en posant des questions. Alors, les questions, Là, c'est pas c'était drôle ici, du tout. je crois. Ah, Ok, on va pas faire que foot, on est d'accord. ben non, mais tu nous as tout expliqué le jeu, on veut les questions. Quel joueur a eu cette carrière en club? Toulouse FC, puis Tottenham Hotspur FC, plus Watford, et ensuite Villarreal. Aucune idée. Toulouse, j'en sais rien. Je te dis du coup? Ben Yedder, non. Non, c'est Étienne quelque chose. Ouais. Néo. Capoué, ah ouais. Je vous en fais une autre. Bravo, vous êtes plus calé que moi. Quelle équipe française a été demi-finaliste de la première édition de la Ligue Europa Conférence lors de la saison 2021-2022? Demi-finaliste. Mais c'est des trucs que tu retiens pas du tout. C'est incroyable. Ouais, j'aurais répondu l'OM aussi comme crotte de bique. Ouais, c'est l'OM. Ouais, ils sont souvent bien classés dans la Alors, Ligue celle-ci. Europa. Quel joueur espagnol a marqué un but avec Chelsea à la 91e minute, éliminant le FC Barcelone en demi-finale de la Ligue des Champions lors de la saison 2011-2012? Mais tu te rends compte, c'est des informations sur une demi-finale, donc des trucs que tu retiens pas, avec un club étranger sur un but du FC Barcelone. J'ai hâte de voir les questions cinéma si elles sont de la même difficulté. Messi parce qu'il joue au FC Barcelone. Non, c'est pas Messi. Mais Iniesta, on nous dit, on cite les classiques. Non. Vous l'avez pas cité, hein, du coup. Ouais, je l'ai pas encore vu. Neymar y était déjà? Non, pas encore. C'est Fernando Torres. Ok. Voilà, vous avez une petite idée, du coup, c'est... Ah, c'est décevant, c'est beaucoup trop dur. C'est fun et pas trop simple. Alors après, ça me dérange pas les questions dures, très honnêtement. Là, c'est frustrant parce que j'ai pas les réponses. Mais hier, tu m'en as posté plein, j'avais tout, j'étais content. Ouais. Mais là, allez, on peut tester, je suis ton film. Attention, Martin, s'il te plaît. Parce que là, je pense qu'on a fait quand même quelques questions foot. Tous les passionnés génial, de foot du chat sont satisfaits. C'est fou. La question sur le but en demi-finale d'un truc d'il y a 15 ans, c'est équivalent à qui a joué le troisième rôle dans ce film inconnu. C'est fou. Je trouve ça trop dur. Alors, film. On va voir s'il y a des questions auxquelles Aline peut répondre. Alors pareil, hein, pour film, il y a plusieurs, vous voyez, c'est rangé par catégorie. Ça, quand tu l'ouvres, c'est satisfaisant, je trouve, c'est bien rangé. Donc il y a plusieurs catégories, il y a casting, fausse piste, spoiler, bande originale, cinéphile et script. Et pareil, il y a plusieurs façons de répondre. C'est des questions pour Big Mich normalement sur le chat, je ne sais pas s'il est encore là. Mais waouh, c'est dur aussi. Hein. Quelles actrices jouent dans Les Sœurs Fâchées? Les Sœurs Fâchées, il y a, comment elle s'appelle, Catherine... Fro. Vrai. Et non, c'est ça, non? Si. Il y a Catherine Fro et comment elle s'appelle? C'est juste, je sais pas son nom. Je l'ai la deuxième, Karine. Le Marchand? Non. Comment elle s'appelle? Je n'ai plus son nom de famille. Sandrine Kiberlin? J'aurais pas dit ça. Non, c'était Isabelle Huppert. Ah oui, non, je l'aurais pas dit. C'est pas loin. Viard. Dans Karine quel film Viard, Dominique Pinon n'apparaît-il pas aux côtés de Jean-Claude Dreyfus? Oh là, aucune idée. Dans quel film? Le Guépard. N'apparaît-il pas? Il y a 3 propositions. Delicatessen, La Cité des Enfants Perdus, Dickeneck. Dickeneck? Ouais. Oui, dans les autres, il y est. Donc les autres, c'est les... il y a les deux. C'est ça aussi. Jean-Claude Dreyfus, dans La Cité des Enfants Perdus, je sais plus quel rôle il joue. Si, évidemment, Pinon, il est dans tous les films de Jeunet. Hop! Mais Dickeneck, c'est pas Jeunet? Si? Je sais pas. Une autre. Quels sont les 3 acteurs qui s'échappent de la prison dans O Brother? Il y en a un qu'on trouve facilement, les autres c'est dur. Clooney. Attends, je te donne les propositions du coup, je vais être sympa. Réponse A, Clooney, Turturro, Tim Black Nelson. Réponse B, Goodman, Clooney, Turturro. Réponse C, Freeman, Tim Robbins, Clancy Brown. Non, c'est la première. Il n'y a pas Freeman dans le film. On joue avec vous vaguement, hein, parce que c'est Aline qui répond aux questions. Comme moi sur le foot, on vous laisse pas le temps de réfléchir. Mais c'est machin où tu dois citer des trucs où t'as pas des réponses derrière, ça c'est moins bien. Vas-y, parce que quand même ça doit... Non.
Donc il y a plusieurs catégories à Fredonne. chaque fois. Ah non, Fredonne des Fredonne. musiques. Ah, ça, moi, je peux participer. J'ai plus de chance sur fredonner les musiques que retenir tout par cœur. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Récite. Waouh, il y a C'est des des citations. phrases. Ouais, vas-y. Vous voulez un whisky, juste un doigt? Ah, c'est la cité de la Elle est déçue parce qu'elle n'a pas envie de dire ce film. Aline, jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien? Ouais. Je sais pas. Mais c'est Le là. vrai? Ah oui, oui. Jusqu'ici tout va J'y ai bien, c'est juste une pas des plus pensé. célèbres du Ouais, cinéma ouais. français. Ok. Tout le chat, line. As-tu jamais dansé avec le diable au clair de lune? C'est Batman. Ouais, Le bravo. premier, enfin Batman avec Jack Nicholson. Nous aurons toujours Paris. C'est Casablanca. Casablanca. Voilà. Mais après, il y a Mais que toi attends, qui joues là. il y hein. a plusieurs cartes aussi. Le casting, on l'a déjà fait. Enfin bref. Il n'y a que moi qui joue sur le sport, c'est bien aussi. Hop. C'est marrant. Ok. Vous voulez quelques cartes How I Met Your série? Oh non. Ah bah si tu veux. Bah si. Non, j'ai cru que c'était que sur Amy Your Mother. Moi j'aime bien les séries, mais je suis fan de rien. C'est-à-dire, je suis jamais fan de rien, c'est valable dans l'ensemble des choses. Et donc de ce fait, je retiens pas les trucs où tu sais, les machins de tribu où les gens retiennent par cœur. Ouah, cette phrase de tel film, c'est telle chose. Ça, j'arrive pas trop à Alors retenir. pareil, hein, c'est toujours rangé de la même façon. Moi Mais là, j'aime c'est bien que ce des questions. rangement. Franchement, pour le rangement, bon point. Quoi. Bon point pour le rangement. Ouais. Par Eh ben, contre, mauvais point pour les questions où il faut trouver toi-même les réponses et ils ne seront pas notés sur la carte. alors, oula. Quel célèbre Jedi apparaît dans The Mandalorian? Vous avez 3 propositions. Je vous les donne, mais je me disais que peut-être vous aviez déjà la réponse. Voilà, elle apparaît. A. Luke Skywalker. B. Obi-Wan Kenobi. C. Anakin Skywalker. Hop. J'ai à moitié écouté parce que Et je regardais évidemment, mon bandeau qui c'était marchait pas. Luke. Ça avait été trouvé direct. Je vous en fais une autre. Hop. Dans la chronique de Bridgerton, comment s'appelle la fameuse chronique? Vous avez 3 De propositions. Bridgerton. Donc Oui. les 3 propositions, c'est Lady Whistledown, la reine des commérages ou la comtesse de Grantham. Ok. La première. Ouais, c'est la première. Et vous avez par exemple, lequel de ces lieux n'a pas servi de décor à une saison d'American Horror Story? A, un hôtel. B, un cinéma. C, un cirque. On a Super Stylès qui nous dit que les réponses sont sur d'autres cartes pour pouvoir jouer seul. Bah non, parce que sur les questions comme ça, les réponses elles sont bien visibles sur la carte juste en dessous. Hein. Elles sont pas du tout sur d'autres cartes, je crois pas. Alors, j'ai regardé, moi j'ai pas vu, mais j'ai pas ouvert toutes les cartes. C'est bien un cinéma qui n'a pas été un décor Non, je vois pas de réponse ailleurs. d'une saison de cette super série. Script. Alors là, effectivement, c'est comme tout à l'heure dans le cinéma, c'est des citations. Et vous devez trouver. Je suis Screech et je suis un génie, enfin presque. Ça, si vous êtes de la même génération que nous, vous l'avez. Ah, sauvé par le gong. Il faut dire quoi? C'est ça, C'est sauvé ça par le gong. C'est un beau jour pour sauver des vies. Moi, je suis bon sur les retrouver les musiques de tête. Je crois. Après, le problème, c'est quand on pense être bon dans un domaine et qu'on tire les cartes, on se rend compte qu'on les a pas du tout. C'est un beau jour pour sauver des vies. Je vois pas de réponse arriver, donc peut-être je vous dis la réponse. C'est un beau jour pour sauver des vies. On nous Ah oui, crée Rachel, là. Grey Anatomy, c'est ça? Ouais. Je l'ai pas vu, moi. Immersion possible au nord de la tour 11. Mitch est dans l'eau. Je range. La tour 11. Là, rien que Mitch, moi, ça m'avait Doc donné la Mamour. réponse. Oui, c'était bien tout à l'heure, c'était ça, bien ouais. Grey's Anatomy. C'est Alerte à Malibu? Ouais. Malibu. Alors, je regarde. Alors là, par exemple, vous devez faire trouver Dr House, mais vous ne devez pas dire vous devez dire ni docteur, ni hôpital, ni Cannes. Alors ça, c'est le tabou. Hein. Vous avez, oui, ce qu'on disait tout à l'heure. Mm. Vous avez évidemment de Chante et fait deviner le prince de Bel-Air ou le bureau des légendes.
On peut chanter des trucs. Là, par exemple, sur les chansons, je regarde un peu pour voir fredonner Pretty Woman. Et tu peux scanner pour te rafraîchir la mémoire. Tu as un petit QR code dessus qui permet donc de... Ça, c'est pas trop dur. De vérifier, ouais. Pretty Woman, oui, ça va. Parce que comme il y a des paroles. Et puis, vous avez de la battle. Ça, il y avait sur plusieurs boîtes aussi. Par exemple, ici, c'est une battle de couple amoureux. Dans des séries, par exemple, si je dis Sailor et Lula, toi tu dois en dire un autre, et le premier de nous deux qui n'a plus d'inspiration. Oui, ça c'est une émission de télévision, mais sans l'animateur pour pouvoir vérifier et les gens en... Ouais, après vous avez par exemple la catégorie personnage naïf. Moi je dis Sheldon et toi tu en dis un autre, etc. Série basée sur des faits réels. Je commence avec The Crown, tu continues avec autre chose, et celui de nous deux qui... C'est dur de fredonner, parce que les gens qui savent... Tu sais, les Dents de la Mer. Comment tu chantes les Dents de la Mer? C'est compliqué quand même. Bah oui, mais à quel moment tu dis si t'as pas le rythme, le son, les trucs. Star Wars, l'Empire contre-attaque, donc pas le premier. Ouh là là. Comment tu fais la différence? Quelle chanson tu chantes? My Fair Lady, ça je sais pas. Le Parrain, facile. La La Land, facile à chanter. Mais il y a des trucs, tu vois, tout à l'heure j'ai eu Le Bon, la Brute et le Truand. Bah je les connais les musiques, mais réussir à savoir laquelle musique d'Ennio Morricone correspond auquel film, c'est pas si simple de les retrouver d'office. J'ai envie de faire les musiques, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Wild Wild West. Oh, la musique de Wild Wild West, c'est un rap, mais je ne sais plus du tout quoi. Je vous montre le jeu enfant parce que je vous disais tout à l'heure, je trouvais que c'est des fois difficile d'avoir des jeux qui mettent en scène la parole chez les enfants. Il y en a eu déjà plusieurs, mais celui-ci, je trouvais les thèmes très rigolos. Alors, c'est des grandes cartes et il y a toujours deux types de questions. Une question sur lesquelles les enfants peuvent discourir un petit peu, on peut rebondir avec eux. Pourquoi crois-tu que l'épée, ça sent pas bon? Qu'est-ce qui se passerait si la Terre pouvait parler et qu'est-ce qu'elle dirait à ton avis? Quelle est la meilleure et la pire chose de ta vie de maintenant? Bah là tout de suite. Quels sont les deux animaux que tu mélangerais ensemble pour créer un nouvel animal? À quoi il ressemblerait et comment tu l'appellerais? Bah le crocolion. D'après toi, à quel âge on passe de un enfant à un adulte? 6 ans et demi. Quels animaux choisirais-tu pour faire partie de ton équipe lors d'un match de basket? Est-ce que tu prendrais les mêmes pour un match de football? Je trouve génial ces questions. Rigolo. Ah, franchement, celui-là, direct, il va dans ma classe. Je trouve ça très rigolo. T'as 5 minutes. Tu reprends une classe? Bah non, mais c'est rigolo. D'après toi, que signifie être amoureux et qui peut tomber amoureux? À quoi ça ressemble le caca d'une licorne d'après toi? C'est trop top. Elles ont vraiment été... Plessis a une phrase intéressante. Là, il nous dit Crocolion, est-ce que c'est un studio concurrent de Crocotam? Et du coup, j'en viens à cette question fondamentale sur Crocotam. Est-ce que le Crocotam peut faire caca? Parce que le Crocolion, on sait qu'il ne peut pas faire caca. J'ai toujours cette anecdote. On avait fait un jeu de société avec Jup qui était génial, dans lequel on mélange les animaux et on marque beaucoup de points si on arrive à faire le crocolion, c'est-à-dire se faire reproduire un crocodile et un lion. Le problème, c'est qu'on marque aussi des points en faisant caca et le crocolion, il ramène des points. Mais il ne peut pas faire caca, donc c'était un choix qu'on faisait plutôt en fin de partie pour essayer de marquer des points supplémentaires en sachant qu'on ne pourra plus faire caca derrière. C'était super. Moi, je jouais le phoque et je faisais de la graisse pour gagner. Et il y avait un plateau central et on pouvait faire le dahu. Le dahu, il a des pattes plus petites que l'autre, donc il peut tourner que dans un sens autour du plateau. C'était marrant. C'était génial ce jeu. Ouais, c'était bien, j'aimais bien. Et Duncan y a joué, l'ornithorynque. Imagine que ta douche a différents boutons permettant de faire sortir autre chose que de l'eau. Qu'est-ce qui en sortirait? C'est très drôle. Moi, si tu avais le droit d'avoir un tatouage, lequel tu ferais? Je trouve vraiment pour les enfants, je trouve ça super chouette. Genre, on parle de deux trucs en parallèle. Ouais, moi souvent, je suis toujours dans l'idée, t'es passé à autre chose. Bah moi non. Non, tu veux continuer cette émission jusqu'à la fin du temps, mais il est déjà 8h16, on va peut-être s'arrêter, Aline. 9h16, j'imagine. 9h16. Et Super Stylé nous dit, je mélange un castor et un canard, j'appelle ça un ornithorynque, oui, et un serpent, nous on avait rajouté. Il y avait le castor, le canard et le serpent, si je me souviens, parce que l'ornithorynque est venimeux, ça on le sait pas forcément, et c'était le nom du jeu. L'ornithorynque, c'était l'animal ultime qu'il fallait réussir à faire. C'est la fin de cette émission, on a parlé de plein de choses, c'était entre nous, cette petite émission du mercredi matin. Demain, ce sont les actus avec Pénélope. Vendredi, on fera une dernière émission avant de partir. On commencera à ranger les choses. On aura reçu quelques-unes des choses qu'on a achetées dernièrement. On vous en montrera quelques-unes. Ça sera aussi entre nous. Il n'y en aura pas d'émission lundi. Et après, on se retrouvera ni mardi et on se retrouvera à Cannes. Voilà pour le programme des prochains lives. Mais avant, il y aura des émissions sur la chaîne principale puisque on monte des vidéos là. Attends, je réponds à Miroslav qui dit qu'est-ce que c'est le titre de la boîte enfant? C'est Blabla, Bla écrit B-L-A-H, B-L-A-H. Blabla Box. Et franchement, ouais, je trouve que les questions pour les enfants, elles sont super sympas.
Bonne journée à tous et à demain.